Hello, hello les petites poules, je vous souhaite la bienvenue au Centre Chinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce jeudi 6 juin 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet, qu'il fait beau, même s'il ne fait pas beau, bah, que vous gardez le moral et puis que, en tout cas, ce que je souhaite, c'est que vous ayez plein de lumière dans vos cœurs. C'est tout ce que je pourrais ici demander. Ouh, c'est en train de dead. Pour les énergies de ce jeudi, on va y aller avec les runes à belle-maman. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi leur message pour la journée, à quoi on doit être attentif, qu'est-ce qui risque un petit peu de se préparer sous nos pieds et comment peut-être réagir à telle et telle situation. D'accord? Donc, on y va avec les runes et après, on verra avec le tarot et les oracles. Premier message, ici nous avons la rune sans rien qui nous parle ici de magie, en tout cas quelque chose ici de protégé. Pour ceux et celles qui seraient peut-être dans des démarches, laissez-vous aller. C'est vraiment quelque chose ici de cocooning, hein. Sachez qu'on vous protège et que c'est protégé quoi que vous démarriez ici aujourd'hui. Donc il y a vraiment de la magie ici qui opère. On continue. On nous parle ici d'une protection par rapport à quelque chose qu'on n'a pas osé faire dans le passé. Et là, on a un petit peu l'effet boomerang, mais dans le côté positif, vu qu'on vient ici avec cette rune sans rien, vous parlez ici de tous les possibles par rapport à quelque chose qu'on n'a pas osé faire dans le passé. Parce qu'on n'était peut-être pas assez grand, pas assez mature, pas assez de compétences. On croyait peut-être pas assez en soi. Hein, ça, c'est aussi possible. Donc voilà, apprenez ici à accueillir. Aujourd'hui, c'est quelque chose aussi. Et si je me trompe pas, hein, c'est attendez-vous ici à des imprévus. Sincèrement, c'est vraiment ça qu'on aimerait ici vous transmettre. Des imprévus, mais positifs. Des imprévus qui sont ici protégés. Des imprévus qui vous mettent un petit peu sur un fait accompli pour que vous fassiez le nécessaire. Arrêtez de reporter les choses. D'accord? On continue. On nous parle ici de protection. Là, clairement, on est dans une protection par rapport à une relation. Il se peut que ce soit aussi en lien avec une personne du passé, qu'on n'a pas osé peut-être, eh bien, démarrer une relation parce que ben, c'était pas le moment, parce qu'on ne pouvait pas, parce qu'on ne nous l'autorisait pas et on a toujours attendu cette personne. Ben voilà, cette personne, elle revient dans votre vie. Ça, c'est aussi possible, d'accord? Mais sachez ici que sur le plan relationnel, amical, sentimental, on est ici en train de protéger. D'accord? On est vraiment ici avec le feu. Le feu, c'est la protection, c'est la résurrection, c'est le nettoyage, c'est la purification. Il y a quelque chose qui est en train de se faire sur ce plan-là pour, pour vous en tout cas. D'accord? Et ça suit vraiment ce qu'on a dit avant. On continue. Je suis désolée du bruit des runes, mais c'est comme ça. On nous parle ici de nativité. Donc là, clairement, sur le plan relationnel, amical ou sentimental, il y a une relation nouvelle ici qui démarre. Quelque chose qui est en lien avec une relation passée, une personne qu'on a côtoyée peut-être dans le passé. Et puis voilà, d'accord? Prenez aussi, si on parle pas, si on sort aussi du contexte sentimental, on nous parle ici aussi d'un côté professionnel. Donc pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez décidé de suivre un chemin qui vous a été donné par les parents. Hein, vous avez été des gentils petits garçons et des gentilles petites filles. Vous avez obéi pardon, aux ordres de vos parents, être la personne que vos parents ont idéalisée, d'accord, pour pallier un manque de leur part. Et puis à un moment donné, bah, vous vous êtes réveillé, ce qui est en train de se passer actuellement. Hein. Alors pour certains, vous êtes en train de vous dire, oui, mais c'est tard. Non, c'est jamais tard. Ça, tu enlèves de ta tête. D'accord? Si tu te réveilles maintenant, c'est parce que c'est maintenant que tu as la capacité d'agir. Sinon, tu n'aurais pas pu. Donc par le passé, tu as été un bon petit... un bon petit colibri. Hein? Je ne sais pas pourquoi je vous parle du colibri, mais ça parlera à qui de droit. Peut-être aussi l'animal qui va être fort chez vous durant cette journée. Donc, vous avez été une bonne bête. Je vais vous faire tous les animaux là. Mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Tout dans la gentillesse, bien sûr, hein, d'accord? Bref, maintenant vous vous réveillez, vous dites non, mais je suis plus épanouie dans ce travail.
je n'aime plus ce que je suis en train de faire. À l'époque, oui, j'ai aimé, je pensais que j'aurais que c'était ma voie, mais là, il y a quelque chose qui est en train de changer. D'où on reprend les principes du passé avec les compétences et les acquis de l'actuel et on peut ici démarrer quelque chose. Pour certains, vous êtes juste en train ici de prendre conscience et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Hein, vu qu'on est ici dans la gestation, c'est quelque chose ici qui nous demande encore du travail. Où on est encore peut-être en train de mettre sur papier, on réfléchit encore, hein, c'est encore pas quelque chose de concret, mais c'est sur le chemin de la concrétisation. On continue. Nous avons ici un choix que vous allez aussi devoir parler. Donc, je pense ici qu'il va y avoir, pour certains d'entre vous, durant cette journée aussi, eh bien, des langues qui vont se dénouer. Je pense qu'il y a des choses ici qui vont être mises en évidence. On va ici oser peut-être aussi dire le fond de sa pensée, s'exprimer, aussi mettre en évidence quelque chose qu'on a enfoui dans le passé, un secret, ça c'est aussi possible. D'accord? Là, on nous parle aussi de prendre son courage à deux mains et puis d'oser s'exprimer, hein, affronter ses peurs. Surtout que vous n'êtes pas seul, hein. N'oubliez pas, c'est important. Vous êtes loin d'être seul. Arrêtez de penser que vous êtes tout seul. Oui, physiquement, peut-être qu'il n'y a personne avec vous dans la pièce. Mais spirituellement, vous êtes accompagné par tellement d'énergie que arrêtez de dire que vous êtes seul. Ça, c'est un petit peu agaçant à des moments. Parce que vous n'êtes pas seul. Sans méchanceté aucune quand je dis agaçant, parce que c'est comme si vous avez... comment je vais dire? C'est comme si tu essaies d'attirer l'attention à quelqu'un qui est à côté de toi et puis cette personne, elle t'ignore totalement. D'accord? Donc, c'est un petit peu le ressenti que certaines énergies, elles pourraient ici avoir parce que elles ont envie que tu croies aussi que elles sont là. Et puis, que tu oses aussi euh, lâcher un petit peu le mental. Arrêter de dire oui, mais il faut absolument que je voie ça, il faut absolument qu'il monte ça, il faut absolument que j'entende ça, il faut absolument que ça. Des fois, on lâche. Hein. C'est ça aussi. Libère pour qu'on puisse y accéder un peu plus vite à ton mental. Au lieu de vouloir ici te montrer A plus B quelque chose, on va peut-être ici te le faire entendre clairement dans ta tête. Juste une petite parenthèse, je m'excuse, mais là je pars un petit peu en vrille, mais c'est pas grave. Quand vous êtes beaucoup ici, enfin, quand je vous ai en séance ou en atelier ou en formation, vous me demandez, mais comment on sait, Suzanne, quand c'est notre mental ou quand c'est une énergie qui nous parle? Quand c'est votre mental, il a une fréquence. D'accord. Ça veut dire que bah, vous êtes en train de m'écouter, il y a des choses que vous êtes en accord, d'autres que vous n'êtes pas en accord. Et dans votre tête, il y a votre fréquence qui vous parle, hein, comme si vous parliez à vous-même. D'accord? Donc il y a la fréquence, il y a l'intonation, il y a la voix. Quand c'est une entité ou une énergie ou un ange ou un guide, la fréquence, elle est tout autre. Vous allez peut-être entendre une voix très douce ou une voix grave, un accent. Euh, vous allez entendre, avoir l'impression que vous entendez une autre fréquence. D'accord? Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Et c'est pour ça qu'on aimerait ici vous dire, je reviens à ce que j'ai dit avant, c'est cool, j'ai pas perdu le fil, bravo Suzanne. Donc quand eux, ils vous disent arrêtez de penser que vous êtes seul, ils sont là et ils essayent ici de vous dire bah, libère le mental pour qu'on puisse interagir dans ton esprit, pour que tu puisses entendre qu'on est là. D'accord? On va peut-être pas te le montrer A plus B avec une bougie, avec un symbole ou quelque chose comme ça, même si on a parlé du colibri avant. C'est pas pour rien. Donc, je pense qu'il y a le symbole du colibri qui va être fort durant cette journée pour communiquer avec certains d'entre vous, faire comprendre que bah, ils sont là et puis que tu es loin d'être seul. Mais pour d'autres, eh bien, vous avez aussi des capacités et vous avez la capacité aussi de les entendre. Donc, vous devez juste lâcher prise et être attentif à des moments quand votre pensée n'a pas la même fréquence que la normale. D'accord? Donc voilà. C'est tout doux, c'est tout calme, c'est dit. Je les remercie. En tout cas, sachez que c'est une énergie féminine qui transmet le message là, d'accord?
Allez, on y va ici avec le tarot. On a ici une personne féminine, encore une fois, ou quelqu'un de masculin. On est dans le tarot, donc on est dans du général, d'accord? Donc on a une personne ici, autant féminine que masculine, qui doute ici par rapport à une relation ou par rapport ici à un membre de la famille. Quelqu'un qui est un petit peu dans l'inaction, quelqu'un qui donne un petit peu trop d'ordre, mais par contre qui ne se met pas du tout en action, d'accord? Un petit peu comme si cette personne, elle aurait la science infuse, mais par contre, elle ne fait rien. Euh, Elle ne bouge pas, alors que sa vie, elle pourrait être tout autre, d'accord? Vis-à-vis de ça, on nous parle ici peut-être d'encouragement qu'il faudrait ici donner à cette personne. Il y a quelque chose à ce niveau-là à travailler, d'accord? C'est quelqu'un qui essaie ici de cacher quelque chose qu'elle ne veut pas travailler. Donc, si ça parle à quelqu'un, je pense que ça serait ici nécessaire, eh bien, d'aller travailler dans le passé émotionnel pour voir qu'est-ce qui bloque actuellement. Parce que c'est quelqu'un qui, comment je dis ça, Euh, qui aide les autres, mais qui n'arrive pas à s'aider soi-même. Parce qu'il y a quelque chose ici qui est complètement perdu. Ça peut être en lien avec l'enfance, comme ça peut être en lien avec un émotionnel familial. D'accord? Et ça pourrait ici passer 3 générations. Ça peut être, comment je devrais te dire, donc si tu es féminine et que tu m'écoutes, là on partirait sur ton arrière-grand-mère. Donc ça serait bien d'aller regarder l'histoire de l'arrière-grand-mère pour comprendre qu'est-ce que on vient ici, qu'est-ce qu'on vient mettre ici en évidence qui empêche cette personne eh bien, de s'épanouir. Pour vous, messieurs, on reste sur le côté maternel, d'accord? Comme ça, c'est clair. Allez, on continue ici avec le tarot. On nous parle ici d'une addiction. Alors, on nous parle ici d'une relation sentimentale qui est un petit peu prisonnière. On doit faire attention. Pourquoi je vous dis ça? La carte du diable, c'est la domination. D'accord? C'est vraiment c'est la matière. Ça nous parle ici d'excès, de drogue, de tabac, de nourriture, de chocolat, comme Bibi. Hein, chacun son addiction. Moi, c'est le chocolat. C'est comme ça. Chacun son truc. Euh, mais ça nous parle ici aussi du côté sexuel. D'accord? Cette, ce besoin primaire, primitif, d'accord, qu'on n'arrive pas à assouvir ou qu'on n'arrive pas à dominer ou qu'on n'arrive pas à, à gérer. On doit faire attention à ça. Pourquoi? Parce que on a ici une relation qui est en train d'évoluer. On est peut-être ici dans des échanges ou dans des collaborations qui, par rapport à des choses qui sont importantes ici pour nous, ça peut être en lien avec une relation sentimentale, une relation amicale, une relation professionnelle. Et là, on doit faire attention parce que ce qu'on veut, c'est dominer. Et c'est quelque chose ici qui doit être vraiment comprise et ça doit être quelque chose qu'on doit réussir à dompter, à ne pas vouloir dominer l'autre. Par contre, pourquoi tu veux dominer l'autre? Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé en toi, en lien peut-être avec un passé, et puis que ben, c'est quelque chose que tu n'arrives pas encore à gérer ça. D'où ici devoir dominer l'autre et puis ne pas se laisser dominer. D'accord? Là, il y a quelque chose qu'il faudrait travailler. D'accord? Après, clairement, il y a une relation ici qui est en train de partir totalement, qui est en train de partir totalement en vrille. Il faut le dire aussi. Il y a quelqu'un qui est en train d'être prise, qui va être petit à petit prisonnier de son partenaire. Ça, c'est clair. Ou alors, dans une relation ici sentimentale, votre partenaire vous trompe, ou alors vous êtes qu'un sas de secours, ou la boniche, ou le bon à tout faire, hein, autant masculin que féminin, d'accord? On fait attention à ça. Ça, c'est important vraiment de faire très, très, très attention et de s'éloigner de ça. En tout cas, il y a des choses ici qui vont être vraiment mises en évidence, vu qu'on vient ici vous dire ce que l'autre a fait et à vous de prendre la décision. On voit qu'on est vraiment dans un amour, on aime l'autre, mais attention parce que vous êtes en train, vous allez vraiment souffrir. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière que de celle-là. D'accord. Allez. Il se peut que ce soit quelqu'un de votre entourage et que vous deviez faire le nécessaire aussi pour lui mettre, pour amener la vérité. Hein? Ça, c'est aussi possible. D'accord?
Allez, on y va ici avec l'oracle. Le message de l'oracle. On nous parle ici d'être un petit peu prisonnier, pris au piège par rapport ici à une collaboration ou alors à un contrat. On est un petit peu dubitatif par rapport aux choses, comment elles pourraient ici se passer. Ça, vis-à-vis de ça, si je peux me permettre, on vous dit qu'il faut laisser le temps, mais les choses, elles vont aller dans le bon sens, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on a? On a ici le sceau qui représente eh bien, tout ce qui est signature, collaboration, mais ça représente ici aussi le couple, d'accord? Qu'est-ce que ça vient ici nous dire? Ça vient ici nous dire qu'il y a peut-être un passage un petit peu obscur, un passage à vide, d'accord? Ce passage à vide par rapport au couple, c'est par rapport peut-être ici au désir d'un projet qui ne vient pas. Ça peut être un désir d'enfant, le désir d'acquérir quelque chose, le désir ici de se projeter, mais on n'arrive pas, on n'a peut-être pas les finances ou quelque chose comme ça, d'accord? Mais d'une manière ou d'une autre, c'est qu'une question de temps. Par contre, vu qu'on vient ici vous parler d'un moment d'introspection, d'accord? Parce que quand on est un petit peu isolé, c'est pour prendre conscience des choses et pour mettre en évidence ce qui va, ce qui ne va pas et pour y remédier au plus vite. C'est pas pour rien. On vous dit déjà par avance que ces signatures, ces collaborations, ce que vous êtes en train de vous projeter, eh bien, c'est quelque chose qui va ici se réaliser. Mais par contre, tu dois en tirer une leçon ou alors eh bien, travailler sur ce que tu n'as pas, ce que tu as toujours essayé t'as toujours essayé de faire l'anguille par rapport à une situation, bah là, bah, tu vas devoir quand même l'affronter, d'où ici un petit peu le fait accompli, d'accord? Mais d'une manière ou d'une autre, je tiens déjà à te rassurer, c'est qu'une question de temps. Prends ce temps ici pour vraiment réfléchir, voir comment faire les choses, parce que ça vient. Ça, il faut même pas en douter. D'accord? On nous parle ici. Alors, c'est la carte du retour, mais je suis désolée. L'oracle me parle ici d'un contrat qui aurait dû vous parvenir. Il n'a pas pu vous parvenir parce qu'il y a eu un souci ou on s'est rétracté. Il y a eu un problème à ce niveau-là. Et là, on vient, enfin, je viens vous transmettre, je suis désolée, que ce document va ici vous parvenir. C'est comme si on l'avait perdu entre deux. C'est complètement stupide ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment comme ça qu'on me le donne. Enfin, non, c'est pas stupide vu que je vous le donne et qu'on me le montre. Donc, mais, mais voilà, je pense que ça parlera à qui de droit au moment où pourtant, c'est pour ça que des fois je dis c'est stupide parce que je ne vois pas à qui ça va parler. Mais sachez qu'il y a un document qui s'est égaré ou dans l'entreprise ou pas à la poste et ce document fait surface comme par magie. Ça peut être aussi un document contractuel ou un document ah, notarial, quelque chose comme ça. D'accord? Comme par magie, il réapparaît, il vous parvient et enfin on peut reprendre les choses là où on les avait laissées. D'accord? Ça peut être aussi en lien avec un héritage ou comment je dois dire ça? Passation. J'ai même pas donation, j'ai passation. Ça veut rien dire. Je sais même pas si ce terme il existe. Mais c'est comme si on devait passer quelque chose à quelqu'un de la famille qui a tout droit. Maintenant que ben, je pense qu'il n'y a personne qui est là. Mais c'est comme si ça mettrait ici en évidence. Ça me parle ici beaucoup. Vous savez, il y a ceux qui font les recherches par rapport à la généalogie, ceux qui cherchent encore quels sont les héritiers hein, de la famille par rapport à quelque chose dans ce style-là. Et j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose dans ce style qui fait surface, d'accord? Alors, je suis désolée, je ne sais pas à qui ça va parler, mais je suis dans l'obligation de transmettre le message, parce que là, on me court derrière toute la journée. Donc, ça c'est dit, c'est fait. On continue ici avec l'oracle de Béline. Bah, décidément, ils sont au taquet. Encore une autre carte, c'est bon, je peux y aller. On y va. On nous parle ici de hasard. On reprend ici avec la rune vis-à-vis de ce hasard. On nous parle ici de chance, de signature, de messages favorables. On est avec l'intelligence. Le hasard va mettre en évidence eh bien, le chemin à suivre,
l'orientation à prendre, la formation à démarrer, le travail à... que vous étiez toujours dubitatif à savoir si oui, non, machin, est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va pas me plaire, est-ce que c'est vraiment mon chemin ou machin. Là, clairement, on met en évidence, là. D'accord. Donc voilà. Et clairement qu'on va mettre en évidence. Faites attention, il y a des rêves énormément prémonitoires, pardon. Chez certains d'entre vous, on essaye ici d'attirer l'attention sur un trajet, sur un travail, sur un domaine à suivre. D'accord. Et encore une fois, on a ici le hasard qui vient me confirmer ma rune du départ. D'accord? Un autre message. On a ici la beauté. Donc là, on nous parle ici de recevoir des nouvelles qui vont ici nous amener à une, comment je dois dire ça? À une récompense émotionnelle. Ça va faire du bien à votre ego. On nous parle ici de pensée amitié, donc des nouvelles rencontres qui viennent ici, eh bien, euh, ça va être des partages dans la bienveillance. On va vous dire des choses qui vont ici vous faire plaisir. Vous allez peut-être ici recevoir, par ces nouvelles rencontres, eh bien, des messages qui vont mettre en évidence la belle personne que vous êtes. D'accord? D'où ici cette reconnaissance, cette renommée. D'accord? Surtout votre patience. C'est ça qui est impressionnant, qui va mettre ici en évidence, hein, qui va être mise en évidence ici. On continue avec l'oracle égyptien. On nous parle ici d'une fatalité par rapport ici à une personne. Donc là, clairement, on voit qu'il y a une relation ici sentimentale qui se termine un petit peu brutalement. Il se pourrait qu'on décide qu'on fasse une demande ici de séparation ou alors qu'on apprenne que l'autre nous a trahis. euh, ou alors se sert de vous pour pouvoir ici, comment je dois dire ça, vous utilise, je ne peux pas dire ça d'une autre manière. On continue. On nous parle ici à nouveau de faire la paix avec son partenaire ou alors faire la paix avec une personne. Alors là, clairement, vous êtes vraiment pris le chou, hein. Donc, il y a eu vraiment des choses qui ont dû être détruites pour pouvoir ici reprendre les choses là où on les avait laissées, hein. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu de tempérament à son chaud, où vous devez vous cracher l'un sur l'autre, façon de parler, hein, sans méchanceté aucune. Mais après, on a dit tout ce qu'on avait à dire, mais on était sur le fait de la colère. Et c'est un petit peu pour vous la facilité. Cette colère, c'est quand vous osez dire les choses et que vous vous en foutez de blesser l'autre. Parce que sinon, vous êtes toujours en train de faire attention à ce que l'autre il pourrait penser. Et puis, vous êtes, c'est vous qui devez toujours prendre sur vous. Et à un moment donné, la marmite, elle pète. Et c'est ce qui se passe un petit peu pour vous. D'où maintenant, eh bien, on a percé l'abcès. Et maintenant, eh bien, on se met en accord pour pouvoir reprendre les choses là où on les avait laissées, tout en ayant, eh bien, euh, la compréhension de ce que veut l'autre, de ce que vous aussi vous voulez. Chacun fait son effort, d'accord? Quelque chose ici de protégé. Euh, il se peut que ce soit aussi en lien avec un ex, d'accord? Où vous êtes séparés, divorcés, ça a été très 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 compliqué. Et puis maintenant, c'est où vous avez fait la paix parce que vous avez pris du recul aussi. Ça c'est aussi possible et je vous en félicite, hein. Mais il y a aussi un autre message caché là derrière. C'est que peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui s'est séparé avec son ancien partenaire, hein, divorcé ou quelque chose comme ça. Et puis, cette personne, elle est partie, elle est décédée. Et maintenant, vous vous en voulez, vous aimeriez ici faire la paix. Donc, vous priez aussi pour cette âme, vous priez pour cette énergie. Et là, Bibi, elle vous dit, elle vous communique que vous n'avez pas à vous en vouloir. Les choses, elles se sont faites comme elles devaient se faire. Il est autant fautif ou elle est autant fautive que toi. Donc, tu n'as pas de reproche à avoir. Au contraire, elle te remercie.
D'accord? C'est vraiment le message ici qui doit être acquis. Pour qui de droit? On continue. On nous parle ici. Là, clairement, on nous parle ici d'une personne séparée, enfin, veuve, je suis désolée, ou veuf. D'accord? Là, on est vraiment dans un amour véritable, mais le partenaire de votre cœur est parti de l'autre côté du voile. Là, on voit qu'il y a quelque chose en lien avec le bien matériel qui est qu'on n'arrive pas à se détacher, comme si cette personne, tant qu'on a encore les affaires, eh bien, elle est toujours présente, elle est toujours là. Alors, on peut comprendre, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, il faut aussi prendre conscience qu'on doit aussi laisser les choses, euh, les passer aussi, d'accord? Ça peut être des habits qu'il faut maintenant donner plus loin pour que ça serve à d'autres personnes. Ça peut être aussi la vente d'un bien qui est bien trop grand ou qui te demande trop de travail ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment être en paix. D'accord? Cette personne, elle est toujours là. Vous allez vous retrouver de l'autre côté du voile. Elle sera là quand tu seras sur le point de départ. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Ton âme sœur est toujours là quand tu partiras. D'accord? Et encore maintenant, elle n'est pas là physiquement, mais elle est là spirituellement et pas qu'un peu. Hein, d'accord? Donc, soyez attentifs aussi si vous sentez des odeurs florales, si vous sentez des odeurs qui vous font penser à la personne, si vous avez l'impression qu'on vous parle, si vous avez l'impression que, qu'on vous appelle. Hein, c'est pas votre esprit qui est en train de vous faire des... C'est pas votre tête, hein, c'est pas que vous êtes en train de tourner la boule, c'est que il y a des énergies qui attirent l'attention. Et là, clairement, c'est votre âme sœur, votre amour l'homme ou la femme de votre vie qui est présent et qui vous attend et qui vous dit que il ou elle est là. C'est un très très beau message d'amour. Mais apprenez, vous devez aussi le, lâcher le matériel et penser à vous. D'accord? Là, avec l'oracle des licornes, il y a déjà une lame qui est sortie. Une seconde. Alors, je travaille jamais comme ça, hein, c'est très rare. Mais apparemment, c'est leur choix. Est-ce qu'il y a encore une ou alors c'est que de l'âme? Ok, il y en a trois. Prospérité, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent et gérez vos finances avec amour. Là, j'espère que ça parlera à qui de droit. C'est un message clair et précis pour quelqu'un d'entre vous. D'accord? On continue. Patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance. Le divin, pardon, a son propre tempo. Et soyez patient. Et en attendant, amusez-vous. C'est trop joli. On doit ici s'amuser. Amusez-vous, c'est pas pour rien qu'on vous le dit. Ayez confiance. Le divin a son propre tempo. Fais une pause avant de passer à l'action. On réfléchit. D'accord? Et ça vient un petit peu amener à ce qu'on a dit là avec l'oracle de la triade. D'accord. Le dernier message, c'est la magie. On te dit ici, faites un vœu, croyez au miracle, et la magie est partout autour de vous. Donc, voilà le message pour cette journée. J'espère que cela vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse les petites pouces. Je vous souhaite de passer un beau jeudi. Prenez soin de vous. En tout cas, on voit qu'on va être assez béni tout au long de cette journée. C'est tout le mal ici que je pourrais vous souhaiter. D'accord? Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Et en attendant, n'oubliez pas, les ateliers pour ce mois de juin sont en ligne. Donc, vous avez dû voir filer un petit point d'information concernant ici les ateliers. Euh, donc, si vous voulez vous inscrire, c'est bien volontiers en m'envoyant un mail qui figure ici bas. D'accord? Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Gros bisous.